Savez-vous qu'il y a moyen de prier des prières puissantes et pleines de pouvoir et d'efficacité, et pourtant vraiment simples? Je veux partager ceci avec vous aujourd'hui et d'autres choses dont jouissez tous les jours de votre vie. Père, nous te rendons grâce comme nous commençons cette réunion de ce que tu vas nous aider. Je ne sais combien de messages les gens ont déjà écoutés sur la bouche et ils ne les ont pas touchés, mais je te prie de leur donner ce soir quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Maintenant, en réalité, quand mon voyage avec le Seigneur a commencé, j'ai lu 3 livres sur la prière. Une des raisons pour lesquelles j'étudie la prière est que quand je prie, je veux vraiment que mes prières soient exaucées. Et je sais qu'il y a la foi et la patience, et qu'il y a l'attente, et qu'il y a le timing et tout ça, mais tôt ou tard, il doit y avoir la réponse, n'est-ce pas? Et il y a en réalité des promesses très radicales dans la parole de Dieu sur ce que Dieu fera pour nous quand nous prions. Et donc, j'aime regarder ces promesses, et comme je les regardais, j'ai décidé d'être vraiment franche avec moi-même et de dire, « Eh bien, Dieu, je vois ce que cela dit. Ceci m'est arrivé en partie, mais il y a des domaines où je ne sens pas que j'ai cet exaucement. Qu'est-ce qui ne va pas? » Donc, commençons d'abord par regarder certaines de ces promesses radicales. Jean chapitre 15, verset 7 sera le premier verset que nous mettrons sur l'écran. Jean 15, 7. Si vous vivez en moi, si vous demeurez absolument unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous et continuent à vivre dans votre cœur, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça alors, que tout le monde dise tout. Maintenant, j'ai lu ce verset je ne sais combien de fois dans ma vie chrétienne, car ça me stupéfie toujours que Dieu dise « Hey, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez me demander tout ce que vous voudrez, et je le ferai. » J'étais sauvée depuis des années avant de comprendre qu'il y avait là un petit truc que le Seigneur n'avait pas vraiment clarifié. Et c'est le truc de demeurer, car demeurer veut dire vivre dans, habiter dans, rester dans. Cela ne veut pas dire aller à l'église le dimanche, cela veut dire qu'il est votre vie. Donc, quand vous avez ce genre de relation intime, vous êtes censé connaître le cœur de Dieu et ce qu'il aimerait que vous fassiez et être assez proche de lui pour savoir ce que vous devez demander ou ne pas demander. Donc, en supposant que nous prions dans la volonté de Dieu, qui est le point essentiel de ce verset, il dit « Tout ce que vous demanderez, et il doit être selon la volonté de Dieu, je vous le donnerai. » Regardons le verset 16. Jean 15, 16. Si vous vivez en moi, si vous demeurez absolument unis à moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, je vous ai planté, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, reste et dure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui représente tout ce que je suis, il vous le donne. Maintenant, en réalité, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 versets là-haut qui disent essentiellement exactement la même chose. Regardons-en un autre. Jean 14, 13 et 14. Jean chapitre 14, 13 et 14. Et je ferai et j'accorderai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Cela veut dire que quand vous demandez au nom de Jésus, vous ne représentez pas ce que vous êtes, vous représentez ce qu'est Jésus. Heureusement que je ne prie pas au nom de Joyce. Sinon, je n'irai pas très loin. Donc, je prie au nom de Jésus. Et si nous avons la relation qu'il faut avec lui, cela change beaucoup de choses. Mettons-le sur l'écran de nouveau, s'il vous plaît. Et je ferai, j'accorderai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et loué dans le Fils et par lui. Vous voyez, si nous vivons nos vies d'une telle façon que Dieu, par le Christ, peut faire pour nous ce qu'il veut vraiment faire pour nous, et si nous pouvons être ses représentants sur terre, et si nous vivons précisément le genre de vie qu'il veut que nous vivions, quel témoignage cela rend de la bonté de Dieu. Nos vies
devrait être tellement supérieure pour les gens qui ne croient pas en Dieu qu'elle les rendrait affamés d'avoir une relation avec Dieu. Vous vous en rendez compte? Vous êtes appelés à mener une bonne vie, dit Éphésiens 2:10. Dieu vous a préparé et arrangé à l'avance une bonne vie à vivre. Cela ne veut pas dire que c'est une vie sans problème, mais cela veut dire que par le Christ, vous pourrez vous y prendre avec vos problèmes d'une façon si différente des autres. Que vous pourrez vivre ce que la Bible appelle une vie de résurrection, ou d'une façon ou d'une autre, au beau milieu du désordre qui a lieu dans le monde, vous pourrez être élevé. Toujours avoir le sourire, toujours avoir la paix, toujours porter du bon fruit, et que les gens diront « Mince alors, je veux être comme ça ». Le moyen de recevoir la volonté de Dieu, c'est de prier et de la demander. Donc, comme j'étudiais mes petits livres d'Andrew Murray et que j'examinais toutes ces choses et que je cherchais ces versets, j'ai dit « Bien Dieu, il y a des choses pour lesquelles je prie depuis très, très longtemps. » Certaines d'entre elles concernent d'autres personnes et c'est plus difficile quand vous priez pour les autres car à ce moment-là, Dieu doit s'occuper de leur volonté. Il ne s'agit pas que de ce que vous voulez. Il doit s'occuper aussi de leur volonté. Donc, parfois, je trouve, quand je prie pour les autres, que je dois prier un peu plus et être un peu plus diligente, mais je m'accroche toujours au mot « tout ». Et je sais que ce que je prie pour ces gens-là est la volonté de Dieu. Et je sais qu'ils ont leur libre arbitre et qu'ils peuvent s'entêter et dire non, mais je ne crois vraiment pas que c'est leur cœur. Donc il y a une tromperie là et Dieu en viendra à bout et je sais qu'il peut faire ça. Donc je parle à Dieu de ces situations spécifiques et je dis, bien, je le vois ici, tout. Bien, ça se range dans la catégorie de tout. Et ça fait de nombreuses années que je prie. Et donc parlons-en un peu. Vous voyez, je crois que si ça ne marche pas, vous devez peut-être poser une question directe. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Maintenant, je ne vais pas arrêter de servir Dieu s'il ne me le dit pas ou arrêter de le servir si je n'aime pas la réponse, mais je n'ai pas peur de lui poser des questions. Et c'est vraiment étonnant certains des trucs que Dieu m'a appris, juste en posant des questions comme ça. Il a commencé à s'occuper de moi à propos de ma bouche. Minute, Seigneur, nous parlons de la prière. À dire vrai, je ne me souviens pas comment ça s'est passé, mais Dieu a commencé à me montrer qu'il y avait un vrai rapport entre la prière exaucée et les paroles que nous prononçons quand nous sommes là, mais nous ne prions pas. Je vais vous laisser y penser un petit peu. Je crois que je vais répéter. Nous avons l'air très spirituels quand nous prions. Nous avons l'air très spirituels quand Darlene est avec nous et que nous adorons. Mais écoutez-moi, et je ne veux pas être indélicate. Je me fiche pas mal de ce que vous faites ici. Et Dieu non plus, si vous voulez la vérité. L'important pour lui est ce que vous faites quand vous partez. Car venir ici et être spirituel ici et aller ailleurs et ne pas l'être est de l'hypocrisie. Donc oui, je me soucie de ce que vous faites ici car je veux que vous appreniez. Mais c'est juste une formation pour ce que vous devez faire dehors. Et nous avons depuis longtemps cette grande différence entre les lèvres et la vie. Dieu ne veut pas que nous l'honorions des lèvres quand nous nous sentons spirituels et que nous chantons comme notre Dieu est grand. Mais ce que nous faisons le reste du temps. Donc, il est temps de grandir. Maintenant, nous avons beaucoup de choses merveilleuses à dire ce week-end. Mais je vais commencer par Ésaïe 58, 9, car c'est l'un des premiers versets qui me sont venus à l'esprit où la Bible parle de la prière exaucée
et des paroles de la bouche. Et je dois vous montrer le rapport. Pour pouvoir maîtriser la bouche, il vous faut deux choses. Il faut beaucoup d'aide de Dieu, car aucun homme ne peut dompter la langue. La Bible dit qu'elle est un mal qu'on ne peut réprimer, pleine de venin, comme une bête sauvage. Elle dit que toutes les bêtes ont été domptées par l'homme, mais qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Donc, la première chose que nous devons comprendre est que si nous voulons maîtriser la langue, et j'entends par là dire ce qu'il faut et ne pas dire ce qu'il ne faut pas, au sujet de la vie des gens, un autre sujet, au sujet du passé, de l'avenir, dans les épreuves, dans les tribulations, je ne sais pas si nous nous rendons compte combien nous parlons. Et chaque parole contient du pouvoir et de la puissance. Les paroles contiennent de la puissance. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie dépendent de la langue. » Matthieu 12 dit que nous ne devons pas proférer des paroles vaines, qui sont des paroles inutiles, qui n'ont aucune puissance en elles, parce qu'au jour du jugement, chacun de nous rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Maintenant, je ne vais pas partager avec vous quelque chose que vous n'avez pas déjà écouté si vous êtes à l'Église depuis longtemps ou si vous écoutez ce genre d'enseignement. Mais ça m'est égal si c'est la 1000e fois que vous l'écoutez. Tout ce que je sais est que pour moi, et j'ai une vie puissante avec Dieu depuis 32 ans, tout ce que je sais est que je profite personnellement de cette série sur la bouche, plus que toutes les autres séries que j'ai jamais faites car je la prends plus au sérieux. Et aussi fréquemment que vous écoutiez quelque chose, si vous ne le prenez pas vraiment au sérieux, il ne vous servira à rien. Donc, si vous croyez vraiment que j'entends Dieu et que je prends mes enseignements de Dieu, et si vous me respectez comme une de vos enseignants de Bible, alors je veux que vous m'écoutiez de toutes vos oreilles. Et je veux également que vous buviez mes paroles et que vous preniez des notes. Et je veux que vous vous engagiez à étudier ceci et à l'étudier, à l'étudier, à l'étudier jusqu'à ce que vous le compreniez. Amen. Maintenant, Ésaïe chapitre 58 parle d'une vie de jeûne. Il y a donc des choses dont nous pourrions nous abstenir en jeûnant auxquelles nous ne pensons jamais. La plupart du temps, quand on parle du jeûne, les gens ne pensent qu'à se priver de nourriture pour quelque temps. Et c'est certainement, en grande partie, ce dont parle la Bible quand elle parle du jeûne. Mais il s'adressait en réalité dans ce chapitre-là à un groupe de gens qui s'abstenaient de manger, mais qui étaient toujours très charnels et non pas spirituels. Vous pouvez donc ne pas manger pour un mois et être toujours aussi charnel que jamais. Donc ce n'est pas parce que vous jeûnez pour longtemps, ou que vous jeûnez tous les lundis, ou vous savez, je ne sais pas ce que vous faites ou ne faites pas, ce n'est vraiment pas signe que vous êtes spirituel. Surtout si vous en parlez. Mais je vais laisser ça à ceux d'entre vous qui savent de quoi je parle. Mais il parle ici de... Il dit, n'est-ce pas, verset 6, Ésaïe 58, 6, « N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi ?» Il y a donc un jeûne qui a à voir avec notre comportement. Il y a un jeûne qui dit, je vais m'abstenir de cette attitude. Je vais m'abstenir de l'égoïsme. Et comme vous le verrez après, nous pouvons même nous abstenir de parler. N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi, rompre les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? Si vous voulez faire ça, vous devez vivre une vie de jeûne. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger dans ta maison les pauvres sans abri? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te dérobes pas aux besoins de ta propre chair? Donc, il dit, « Hé, Église, gens religieux, et si vous aidiez les autres alors? » Oh oh!
Le monde est plein de gens affamés, dénués, solitaires, malheureux. Et les veuves et les orphelins, alors? Et les gens qui dorment sous les ponts, alors? Et les gens qui sont dans une maison de repos depuis 20 ans et personne ne vient jamais les visiter, alors? Et tous ces gens qui souffrent, alors? Il dit, je veux que vous commenciez à aider ces gens-là. Oh oh, voilà une promesse. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta santé, ton rétablissement, la puissance d'une nouvelle vie germera promptement. Et ta justice, ta droiture, ta justice, ta juste relation avec Dieu marchera devant toi et te conduira à la paix et à la prospérité. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Écoutez, quand vous commencez à aider les autres, Dieu va non seulement marcher devant vous, il protégera votre dos. Ouh, alléluia! Donc, je vais juste vous dire ceci. Vous n'avez pas à me répondre, mais que fais-tu pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? C'est une question que les chrétiens devraient se poser tous les jours. Je ne vous demande pas combien vous allez à l'église. Je vous dis, que faites-vous, vous personnellement, que faites-vous personnellement pour aider quelqu'un d'autre qui souffre? Ou bien êtes-vous toujours occupé à essayer d'avoir votre exaucement? Mettez une pancarte dans votre maison. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour aider quelqu'un d'autre? Cela devient intéressant. Verset 9. Voilà le truc de la prière. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voilà. Qui de vous veut ça? C'est réponse directe, immédiate de Dieu. Si tu ôtes, si, que tout le monde dit si tu ôtes du milieu de toi les jougs d'oppression partout où tu les trouves, si tu cesses de montrer du doigt avec mépris, c'est juger, critiquer, parler dans le dos. Ou médire des saints ou des opprimés. Et si tu te débarrasses de toute forme de discours mensonger, sévère, injuste, méchant. Donc, Dieu dit bien, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez prier et je dirai, me voilà, que puis-je faire pour vous? Que voulez-vous? Quand vous avez vraiment l'intention de vous débarrasser de ces trucs. Maintenant, je crois que la plupart de nous jouissent d'une mesure de la puissance de Dieu. Je sais que j'en jouis certainement. Non, mais nous avons un ministère mondial, nous avons l'occasion d'aider les gens. Mais vous savez quoi, les amis, je ne suis pas le genre de personne qui se contente de pis-aller ou de médiocrité. Tout ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, je crois de tout mon cœur que nous devons le vouloir en totalité. Amen. Et donc, je ne dis pas que vos paroles sont complètement incontrôlables ou que ma bouche est complètement incontrôlable. Elle ne l'est pas, sinon je n'aurais pas pu faire ça. Mais je suis aussi convaincue que ça laisse à désirer et j'espère que vous serez vous aussi convaincus que ça laisse vraiment à désirer. Y a-t-il quelqu'un qui dit en ce moment, oui, je peux m'améliorer sur ce plan? C'est un problème dans ma vie et je veux voir le changement. Matthieu 12 dit, c'est du cœur, de ce qui déborde du cœur, que la bouche parle. Nous en reparlerons plus en détail plus tard, mais... Voilà le problème. Combien de fois avons-nous lu ce verset-là? Croyez-vous que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons pour un instant, quand nous nous écoutons dire des bêtises, que ça sort vraiment de nos cœurs? Non, nous disons, oh, je l'ai dit sans penser à mal. Si vous avez pensé, vous n'aviez pas l'intention de le dire. Vous ne vouliez que personne sache que c'était là-dedans, mais c'était là-dedans, sinon il n'aurait pas pu sortir, n'est-ce pas?
Maintenant, vous feriez aussi bien de me faire confiance, car j'ai déjà commandé tous les livres que j'ai pu trouver sur la bouche un peu partout dans le monde entier. Et je m'en saisis avidement. Et je ne vais pas arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai enseigné sur l'amour pour très, très, très longtemps. Et c'est toujours la chose principale dont je veux parler, mais je crois que notre bouche est une partie majeure de la vie dans l'amour. Je ne crois même pas que nous comprenons comment elles sont liées, à quel point nous pouvons aider les gens et nous pouvons les édifier, et pourtant à quel point nous pouvons les démolir. C'est un tel manque d'amour que d'être critique ou de s'ériger en juge, ou d'avoir des opinions très arrêtées sur ce que font les gens. J'ai déjà assez lu pour savoir que chaque fois que j'ouvre la bouche, les paroles que je prononce commencent à défiler dans ma pensée. Et vous savez quoi? Je ne crois pas que nous serons un jour responsables de nos paroles avant de croire vraiment qu'ils sont un étalage de nos cœurs. Et c'est très difficile à faire car nous voulons tous croire que nous sommes vraiment de petits anges. Oups, je n'ai pas... Oh, je plaisantais. Même la Bible dit que quand vous dites quelque chose de stupide, vous ne devez pas dire « je plaisantais ». Le saviez-vous? Vous savez pourquoi? Dieu veut que nous disions dans nos cœurs « Tu sais quoi, Seigneur? » C'était en moi, sinon je ne l'aurais pas dit. J'en prends la responsabilité. Je te demande de me changer sur ce plan. Il y a 3 jours, je me suis entendu dire quelque chose sur quelqu'un. J'ignorais que c'était là-dedans. C'est ce qui est précieux au sujet de vous entendre parler et de croire ce que dit la Bible, car le cœur est trompeur par-dessus tout. Nous voulons désespérément croire que nous avons bon cœur. Vous savez, j'ai bon cœur. Je potine du lever du jour jusqu'au soir, mais j'ai bon cœur. Je ne donne jamais rien à personne, mais j'ai bon cœur. Dieu connaît mon cœur. Si nous nous taisions un peu, nous pourrions entendre Dieu. De ce qui déborde du cœur, la bouche parle. J'ai dit quelque chose sur ce type. Et ça se voyait quand je l'ai dit que la personne à laquelle je l'ai dit était haut. Et ensuite, je me suis rendu compte que je l'ai dit parce que je ne respectais pas sa capacité dans un certain domaine. Je ne lui faisais pas confiance et je ne le savais même pas avant de m'entendre le dire. Je vais vous défier de commencer à vous entendre. Ce pourrait être déprimant d'abord. Mais Dieu va vous élever. Je vais prier pour vous.